Aujourd'hui, c'est notre dernière session sur la guérison. Nous avons commencé une série, ça fait la quatrième enseignement aujourd'hui. Oui, je crois. Alors, et vous savez, j'ai commandé un lave-vaisselle. Pas parce que j'ai de l'argent pour payer de la vaisselle, mais quelqu'un a eu l'idée, il s'est dit, le pasteur est beaucoup occupé, sa femme est beaucoup occupée, les enfants ont commencé l'école, etc. Et ils ont dit, on va payer un lave-vaisselle au pasteur. Gloire à Dieu. Ils ont commandé le lave-vaisselle, mais ça ne me plaisait pas parce que je n'aimais pas ce modèle et je trouvais que les décibels étaient élevés. Et moi-même, j'ai pris donc l'argent et puis j'ai commandé un lave-vaisselle depuis le 24 février. On m'a dit, dans un mois, vous aurez votre lave-vaisselle. Un mois arrive, on dit non, dans un autre mois, vous aurez votre lave-vaisselle. L'autre mois arrive, on dit dans un mois, vous aurez votre lave-vaisselle. J'appelle, alors, c'était une épreuve de patience. Finalement, le lave-vaisselle est venu hier. Alléluia. Pourquoi je donne ce témoignage? Parce que, vous savez, une personne qui est malade, c'est un patient. C'est une personne qui attend d'être guérie. Il faut de la patience. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les malades des patients. Et souvent, vous attendez, on a prié pour vous aujourd'hui, vous n'avez pas reçu la guérison. On a prié pour vous après-demain, vous n'avez pas reçu la guérison. Un autre jour, peut-être ça a commencé à diminuer. Mais vous ne voyez pas la totalité de votre guérison. Et vous vous posez des questions. Et puis, vous vous impatientez. Vous vous dites, mais c'est quand j'aurai ma guérison? Mais c'est pourquoi Dieu ne me guérit pas? Mais Jésus, il est où là? Mais vous êtes, à un moment donné, vous dites, c'est pourquoi? Le Seigneur dit, il parle à toutes ces personnes, il dit, soyez patients. Alléluia. Dans le cas de mon lave-vaisselle, ils ont dit que à cause de la COVID, il y avait des pièces qu'ils ne pouvaient pas, ils n'arrivaient pas à fabriquer. Il n'y avait pas de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que chez Dieu, il y a toujours de la main-d'œuvre. Mais peut-être que le problème se trouve à ton niveau et que tu dois arranger certaines affaires pour que la guérison puisse germer. C'est peut-être ta foi que Dieu est en train de travailler. C'est pourquoi demeurons patients. La foi vient aussi avec la patience. Celui qui a la foi, c'est attendre. Parce qu'il sait que ce que Dieu a promis, il ne faillira jamais. Il y a un prophète qui s'appelle Habakkuk, il était très impatient. Et Dieu lui a appris la patience. Et parce que lui, il était là, il priait. Il dit, je vais aller monter encore, je vais prier. Je vais voir ce qu'il va me répondre. Et puis je vais le répliquer après ma plainte. Dieu dit, ok, comme tu sais te plaindre, il faut aller là-bas, tu vas t'asseoir, on va t'apprendre la patience. Et à la fin de Habakkuk, on voit que Habakkuk a appris la patience. Et qu'il a commencé même à rendre grâce à Dieu pour les choses qui sont en attente. Alléluia. Et c'est le message d'aujourd'hui. Nous rappelons que la volonté parfaite de Dieu est que tu sois en bonne santé. Ça, c'est clair, il ne faut pas du tout penser autre chose. Dans le livre de 3 Jean, il dit, je souhaite. Dans certaines versions, je prie que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu aime voir ses enfants guéris, bien portants. Sur la même croix où le Seigneur Jésus-Christ est mort, il a porté nos péchés, il a porté nos infirmités, il a porté nos malédictions et il a porté sur la même croix nos maladies. Et c'est le même Jésus que Dieu a envoyé comme sauveur, comme Seigneur, mais aussi comme guérisseur. Tu ne peux pas l'accepter dans ta vie pour dire,
oh, viens me sauver seulement. Tu ne peux pas dire, sois mon Seigneur seulement. Il doit aussi être ton guérisseur, ton médecin personnel. Et cela est vrai. Et le Seigneur nous a donné plusieurs moyens pour être guéris. Nous avons vu la semaine passée l'huile d'onction ou l'onction qui brise le joug. Et dans Zacharie 4, verset 6, la parole de Dieu nous apprend clairement ce secret-là. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. La parole de Dieu s'adresse à toi. Tu es comme Zorobabel. Le Seigneur s'adresse à toi aujourd'hui. Zorobabel avait peur. Son état était en ruine. Il était un gouverneur problématique. Son pays avait des problèmes. Il était dévasté. Et Zorobabel se demandait, est-ce encore possible? Est-ce que Dieu écoute encore? Est-ce que Dieu exauce encore? Dieu se présente à Zorobabel, il dit, ainsi parle l'Éternel. Je m'adresse à toi, Zorobabel. C'est ici ma parole. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. L'esprit de l'Éternel, l'onction qui brise le joug, l'onction qui brise le joug du péché, le joug de la maladie, le joug de tout ce que l'ennemi a fait, le joug des démons, le joug de la malédiction, c'est l'onction qui brise ce joug-là. Et lorsque le joug de la maladie est brisé, alors elle devient faible. Et la prière de la foi vient enlever maintenant la maladie. Alléluia, acclame le Seigneur pour sa grâce. Il est le Seigneur merveilleux. Il est glorieux. L'onction brise le joug. Et le Seigneur Jésus-Christ, il utilisait ce secret. C'était un secret magnifique. La puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, voulez-vous être guéri? Recherchez à être rempli du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit habite en vous, et je vais prendre juste une illustration dans Romains 8, verset 11 pour vous dire. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alors, nous les croyants, les enfants de Dieu, on a certaines difficultés qu'il faut régler. Écoutez très bien. Qui croit ce passage-là? Qui croit ce verset? Qui croit que l'Esprit de Dieu habite en toi? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit est en toi? Alléluia. Qui est ce Saint-Esprit? La Bible dit que c'est l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Est-ce que c'est un petit Saint-Esprit? Est-ce qu'il est faible? Il est puissant. S'il n'était pas puissant, pourquoi il a pu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts? Et comme il est puissant, il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Maintenant, entre ressusciter des morts et puis guérir la maladie, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est ressusciter les morts. Et c'est le même Saint-Esprit qui vit en toi. Le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, dans ton esprit. Et la parole dit que c'est le même Saint-Esprit quand tu vas être mort. C'est le même Saint-Esprit qui va te ressusciter. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sera ressuscité? Moi, je crois. Je crois que même si je meurs, je ressusciterai. Parce que le Saint-Esprit est assez puissant pour me ressusciter. Maintenant, en fait, l'équation est simple. Si le même Saint-Esprit habite en toi, tu crois qu'il peut te ressusciter, tu crois qu'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, est-ce que c'est difficile que le même Saint-Esprit te guérisse, enlève la maladie, qu'il te rende sain, que tu sois en bonne santé, par le même Saint-Esprit? Non. C'est le même Saint-Esprit qui peut ressusciter, c'est le même Saint-Esprit qui guérit.
vous ne pouvez pas accepter que le Saint-Esprit va vous ressusciter, qu'il a ressuscité Jésus et refusé qu'il peut guérir votre corps. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment cela. Et si le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de résurrection habite dans ton corps, alors la maladie n'a pas le droit de demeurer dans ton corps. Si tu le laisses, c'est toi qui l'as laissé. Mais si tu demandes, Seigneur Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. Il y a un évangéliste, il s'appelle Moody. Vous pouvez voir son histoire. Un jour, Moody était en train de prêcher l'évangile de guérison, l'évangile du salut. Et il a demandé de lui amener un verre. Amenez-moi un verre. Rapidement. Alors, on lui amène un verre. Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Oh, c'est vrai? Qui dit mieux? Qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Ah, bon. Il y a de l'air. Qui est d'accord qu'il y a de l'air dans le verre? Oh, il y a des gens qui ne connaissent pas ça. Vous n'avez pas vos leçons de chimie. La nature a horreur du vide, donc l'air remplit partout. Il y a de l'air dans ce verre-là. Et donc, Moody voulait prendre l'exemple pour montrer que ce n'est pas la peine chaque fois de prier contre telle maladie dans ton corps, tu finis avec telle maladie, après tu règles telle maladie, tel péché, tu finis, tu règles. Il dit, pourquoi il y a de l'air dans le verre? C'est parce que le verre n'est pas rempli. Comment peut-on faire pour chasser l'air qui est dans le verre? Il faut le... Ok, viens remplir d'eau. Ça va chasser l'air. Ah. Est-ce que l'air est chassé? Est-ce que totalement chassé? Ça représente les gens qui sont remplis du Saint-Esprit à moitié ou à je ne sais pas comment. Donc, vous avez laissé de l'espace où le diable peut encore continuer de régner. Le Saint-Esprit veut remplir votre corps entièrement, votre âme, votre esprit, votre corps et tout votre être. Et en ce moment, lorsque l'onction vous remplit totalement, alors on remplit. Mais, n'aie pas peur. Alors, mais encore. Est-ce qu'il y a encore de l'air ici? Alléluia. Ça déborde. L'air ici dans le verre représente la maladie, représente le péché, la faiblesse. Tu ne peux pas chaque fois prier pour moi, faire ceci, faire cela. Ce qu'il vous faut, le secret, laissez-vous remplir par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vous remplit, l'air s'envoie, ça s'en va normalement. Et votre corps, votre esprit, votre âme est remplie du Saint-Esprit. Il n'y a plus de place pour la maladie. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Vous allez voir que tout baigne, tout baigne. Alléluia. Les petits bobos, c'est dos par là. Ah, le Saint-Esprit vient, il vous redresse, il vous donne tout ce que vous avez besoin pour être ferme au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, nous allons parler de 2 points importants. Le premier point, c'est la Sainte Seine. Je vais demander aux frères donc, de la Sainte Seine de mettre la table ici, comme je vais prêcher sur la Sainte Seine premièrement. Je vais aussi parler de la reconnaissance. Lorsque nous avons reçu notre guérison, il faut être reconnaissant. J'ai aimé donc le témoignage de notre bien-aimé Dieu merci. En passant, il chante très bien. Et j'aimerais que des garçons puissent rejoindre le groupe musical pour qu'on entende aussi des voix de garçons. Donc j'avais commencé à écouter sa voix au niveau de Internet. Je voyais que c'était vraiment sa coordonnée. C'était bien. Et je bénis le Seigneur pour cette prestation. Et on a besoin d'autres
personnes qui vont se décider non seulement de se joindre à la chorale, mais aussi de se joindre au groupe musical. Vous voyez, notre Dieu est grand et il a besoin donc qu'on l'adore en esprit et en vérité. Bien-aimés, c'est tellement important. Et la Sainte Seine est un moyen puissant pour être guéri. Ceux qui ne connaissent pas, accrochez-vous, asseyez-vous confortablement. Nous allons apprendre, je vais prendre juste mettons, 15 minutes pour ça. Et donc, dans 1 Corinthiens 11, nous allons lire la parole de Dieu. Et vous connaissez ce passage, chaque fois qu'on monte la Sainte Seine, on lit ce passage. Il y a des commentaires qui sont faits, mais beaucoup négligent. Et ce matin, nous allons être très sérieux en parlant de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le romput et dit, ceci est mon corps qui a été rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Parole du Seigneur. Dis Amen. Alors, ici, on présente la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, il y a des éléments qui le composent. Nous avons le premier élément qui compose la Sainte Seine, c'est le pain qui est là. Alors, comme à cause des règles sanitaires, nous avons déjà rompu le pain. Donc, c'est très bien fait et c'est déjà fait. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Le pain qui est là, quand Jésus l'a pris, il a dit, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, ceci est un pain de la boulangerie que vous pouvez manger comme vous voulez. Et nous avons les autres éléments ici, c'est la coupe. Le Seigneur a bien fait, comme aussi à la COVID et tout. On a déjà tout préparé. Il y a des coupes qui sont déjà là. Maintenant, ce que je veux enseigner aujourd'hui est très bien. Suivez ici, laissez les gens qui arrivent, suivez ici s'il vous plaît. Parce que après cet enseignement, vous devriez être capable, premièrement, d'enseigner à d'autres, mais aussi de savoir exactement ce que c'est que la Sainte Seine, prendre cela avec discernement et éviter les choses qui ne sont pas bien, les malédictions qui accompagnent la négligence dans la prise de la Sainte Seine. Demandez au Seigneur, si vous n'arrivez pas à vous concentrer, Seigneur, donne-moi de me concentrer sur le message et sur le messager, parce que c'est tellement important ça. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est la vie ou la mort. Donc, je ne veux pas, vous savez, pendant la COVID, les gens m'ont dit, est-ce qu'on ne veut pas faire quelque chose, enseigner pour que les gens prennent la Sainte Seine à distance, faire eux-mêmes la Sainte? Je dis non. Je ne veux pas mettre la vie de quelqu'un en danger. C'est tellement important, la Sainte Seine. C'est tellement important. Alors, donc ici,
je reprends, la Sainte Seine ou repas du Seigneur, c'est ce que le Christ lui-même nous a ordonné de faire. Et Paul l'a reçu en révélation. Pierre était là quand ça se faisait. Et Matthieu était là quand tout se passait. Barthélemy était là. Mais Paul n'était pas là parmi les disciples. Mais c'était tellement important que Dieu dit, je ne peux pas laisser à mon apôtre, celui qui va parler et écrire beaucoup de lettres. Il faut que je lui révèle le secret de la Sainte Seine. Il faut qu'il sache ce que c'est que la Sainte Seine en réalité. Et cela a été révélé. Alléluia. Et la Sainte Seine, c'est le don du corps et du sang de Jésus-Christ pour son peuple. Alléluia. La Sainte Seine, c'est un don. Et ce don-là, c'est le don du corps de Christ, le don du sang de Jésus pour toi et pour moi. Et au travers de la Sainte Seine, le Seigneur s'offre comme une nourriture et un breuvage, une boisson pour nous. Et il dit que chacun s'éprouve soi-même. C'est important ce matin. Dans Jean 6, verset 55, Jésus dit, car ma chair, c'est-à-dire mon corps, est vraiment une nourriture et mon sang est un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et comme le Père qui est vivant, qui m'a envoyé, alors je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Les mots sont pesés. Jésus dit, quand tu manges le pain, tu manges le corps de Christ, tu le manges. Il pouvait prendre des synonymes, il pouvait prendre des illustrations. Mais là, ça veut dire que dans la Sainte Seine, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres églises, mais je vais vous dire que ici, lorsque la table du Seigneur est montée, le Seigneur est là. Son esprit est là. Et dans le pain que nous prenons pour manger, le Christ est dans ce pain. Le Christ est dans son sang. C'est son corps, c'est son sang. Alléluia. Si je dis, ce micro est mon micro, il m'appartient, alors c'est mon micro. Jésus dit, c'est son sang, il dit, c'est mon corps, donc c'est le corps du Seigneur. Nous devons croire cela. Et ne pas croire cela amène des problèmes. Il y a 5 éléments de grâce que Dieu amène lorsque vous prenez la Sainte Seine. Lorsque vous prenez bien la Sainte Seine, de façon digne, de façon à discerner le corps, la première chose que nous avons vue, c'est la vie éternelle. Deuxième chose qui vient, la présence de Dieu vient. Lorsque vous mangez le pain, que vous croyez que c'est le corps de Christ, alors si c'est le corps, ça vient dans votre corps, vous l'avez mangé, ça demeure en vous. Quand vous mangez un élément normalement, et mettons, et notre frère, Dieu merci, ne pouvait pas boire les produits laitiers. Or, le lait, c'est tellement bon. Hein? Alors, quand tu prends le lait, tu bois, ça digère et ça te donne de l'énergie. Ça te donne de pouvoir bouger chacun. Pourquoi nous mangeons? C'est pour vivre. Et lorsque nous mangeons le corps du Christ, ça nous donne la vie éternelle. Lorsque nous prenons son sang, nous buvons, la présence de Dieu est en nous. Nous faisons une alliance pour remémorer donc la mort et la résurrection du Seigneur. Et nous renouvelons notre alliance avec lui par le sang qui a été versé. Quatrième chose, c'est une approbation, une faveur, une grâce divine. Puisqu'il dit que si quelqu'un prend cela indignement, mais si tu prends dignement, ça veut dire que Dieu t'approuve. Tu as pris le corps du Christ, tu l'as mangé, tu as pris son sang, alors l'approbation de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu est sur ta vie. Cinquième chose, c'est un moyen puissant de guérison et de résurrection. C'est pourquoi il dit dans l'église de Corinthe,
Et je sais que vous n'êtes pas comme l'église de Corinthe, mais il faut que je parle pour que vous ne soyez pas l'église de Corinthe. Il dit, dans l'église de Corinthe, les gens prenaient ça au hasard. Ils ne discernaient pas. Et à cause de cela, la malédiction est venue. Il dit, c'est pourquoi parmi l'église de Corinthe, il y a quoi? Des malades, des infirmes et des gens qui sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils prenaient la Sainte Seine de façon négligente. De façon négligente. Ils ne prenaient pas ça au sérieux. Il faut être au sérieux. Le repas du Seigneur, c'est un moyen puissant pour guérir, soulager la maladie, ramener à la vie. Cependant, il faut que ça soit pris avec discernement. Les croyants de Corinthe ne distinguaient pas le repas du Seigneur. Pour eux, le pain, c'est du pain. Ils ne faisaient pas la différence avec le pain de la boulangerie. J'ai vu dans certaines églises, quand c'est le moment de la Sainte Seine, on se lève, on dit, ah, on va partager les éléments. Alors prenez, vous buvez, prenez seulement. Donc chacun prend et puis il mange. Il y a certains même qui ne prient même pas. Et la Bible dit que ceux qui prennent le corps de Christ et qui boivent le sang de Jésus, sans discerner le corps, alors ils boivent quoi? La condamnation. Ils boivent la malédiction. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes sont malades. Normalement, ce que l'apôtre Paul essaie de nous dire, c'est que dans le corps de Christ, il ne devrait pas avoir de malades. Pourquoi? Parce que chaque semaine, normalement, chaque semaine, on doit boire le sang de Jésus et prendre son corps, oui ou non? On le faisait comme ça chaque semaine, mais après on a vu que les gens n'ont pas compris. Ils le prennent comme ça seulement. Aujourd'hui, on confesse, Seigneur, j'ai menti, Seigneur, pardonne-moi. Après l'autre semaine, j'ai menti. Mais arrête de mentir. La confession, c'est de dire à Dieu, j'ai péché et je prends la décision de ne plus reprendre. Si tu confesses pour après reprendre le même péché, c'est la bêtise. Tu peux pas, c'est comme de l'enfanterie, là. Tu t'amuses. On n'est pas des enfants. Tu tombes toujours dans le même péché. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-toi. C'est quoi le problème? Si tu as un problème, viens à prier pour toi, tu vas être délivré. Alléluia. La Sainte Seine est tellement importante. C'est un moyen puissant de guérison, mais en même temps, si on ne fait pas attention, ça peut devenir, c'est comme l'épée de Damoclès. C'est deux tranchants. Hein. Ça peut, la personne même qui manie ça, ça peut te blesser. Alors, faisons attention. Alors, les Corinthiens, les gens de Corinthe, les frères et les sœurs de Corinthe ne distinguaient pas. Pour eux, c'est le corps, c'est le raisin. C'est comme un aliment ordinaire. C'est juste du pain, ce n'est rien, il n'y a rien. Et pour eux, ils ne représentaient pas cela comme le corps brisé pour Christ et de Christ pour leur santé physique. Pour eux, ils prennent cela comme rien. C'est comme une cérémonie. Voilà, c'est comme un rite. Ça ne signifie rien. C'est un simple exercice. On le fait. Et de façon négligente, ils le font. Les Corinthes. Et Dieu décrit ces personnes-là. Vous savez, quelqu'un va dire, ah, mais comment manger dignement? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Psaume 50. Regardez. Le Seigneur appelle toutes ces personnes qui négligent le corps de Christ. Notez aussi Hébreux 10, 29. Dieu les appelle des méchants, ceux qui négligent. Ils le prennent simplement. Avant de lire ce verset de Psaume 50, à partir du verset 16, je voudrais dire qu'il y a deux manières de discerner le corps de Christ, ou de ne pas le discerner. Il y a le corps là représenté, les éléments que nous allons prendre, le pain qui est le corps du Christ et le sang que nous buvons, nous devons croire que c'est vraiment le corps de Christ et le sang de Jésus. Ça, c'est le discernement.
Et nous devons prendre cela avec respect. Nous devons prendre cela avec humilité. Nous devons prendre cela avec vraiment toute l'élévation de ce que ça doit représenter. Ça, c'est premier. Le deuxième point de discernement ou de non-discernement, c'est le corps spirituel du Christ. Il y a le corps physique du Christ qui est là. Il y a le corps spirituel. Et le corps spirituel, c'est l'ensemble de tes frères et de tes sœurs qui forment le corps du Christ que tu dois aussi discerner. Donc, discernement en deux dimensions, en deux étapes importantes. Et le Seigneur montre ici des personnes qui ne discernent pas le corps de Christ. Dans Psaume 50, verset 16, il dit aux méchants, Dieu les appelle des méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui, chaque fois, le pasteur commence un verset, ils vont terminer. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui était là, lui, il connaissait la Bible, là, tous les versets. Mais le problème, ça c'est très bien. Hein? Je ne dis pas de ne pas le faire. Il faut le faire. Il faut connaître vraiment la parole en profondeur, mais aussi dans la bouche, c'est bon. Mais le problème ici, c'est qu'ils le font seulement de la bouche, mais leur cœur n'est pas touché. Ça, c'est mauvais. Et il dit, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui rejettes mes paroles derrière toi. Quand quelqu'un vient te dire, ah, il faut faire ça, ce que tu as fait, on te reproche un petit truc, à la chorale, tu devais faire ça, et puis tu n'as pas fait, ah, non, tu hais les avis, tu hais les reproches. Et ça, c'est pas bon, tu ne discernes pas. Il dit, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Et tu viens à l'église, tu prends la Sainte Seine. Il y a des gens que je connais, j'étais dans l'église ici, il y a peut-être certains qui sont toujours là. Ils n'ont pas d'amis dans l'église. Leurs amis, ce sont des gens du monde. Ils vont dans les bars, ils prennent une bouteille. Et à cause de cela, le nom de Dieu est blasphémé. Et vous venez à l'église. Vous avez communié avec la table des démons. Vous venez à l'église. Oh Seigneur, pardonne-moi. Ah, c'est la Sainte Seine. Ça ne marche pas comme ça. Et suivant, donc, nous regardons. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Si ta part est avec les adultères, tu livres ta bouche au mal et ta langue est comme un tissu de tromperie. Quand tu parles, tout le monde a peur. Ah, c'est lui qui a dit ça encore. Il y a des gens, ils vont dire quelque chose aujourd'hui. Mensonge. Demain même, ils ne vérifient même pas. Hein. Ça s'est accompli, ça s'est accompli. Non, on continue seulement de mentir. Un tissu de mensonge et de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu t'assieds et tu parles contre ta sœur. Et tu diffames le fils de ta mère. Tu parles contre ton frère, fils de ton père. L'Église, d'abord, tous les enfants de Dieu ont tous le même Père qui est Dieu. Si tu parles contre un enfant de Jésus qui est né de nouveau, tu parles contre Dieu. Et il dit, voilà ce que tu fais et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. Et aujourd'hui, le Seigneur te reprend. Il dit, ce n'est pas cette manière-là que tu as appris Christ. Les diffamations, les commérages, les critiques ne font pas partie du dossier de Dieu. Réveillez les gens qui dorment là. C'est que donner un bon coup, dire, ici on ne dort pas. Il y a un jeune homme qui s'appelait Eutychus. Paul prêchait. Lui, il dormait. En temps, le démon a dit, voici un bon candidat. Entre-temps, il est mort.
Faites attention, quand on prêche, ne dormez pas, surtout quand c'est des choses très importantes comme ça, ultra importantes. Et les croyants de Corinthe ne distinguaient pas le repas du Seigneur. Ils agissaient. Ils viennent prendre le repas, après ils sortent, ils critiquent, ils diffament. Ah, tu as vu, telle sœur là, elle s'est habillée comme ça. Et puis le problème c'est quoi? C'est quoi ton problème? Où elle trouve même l'argent pour s'acheter de belles robes comme ça? C'est hier qu'il est venu te voler. Le repas du Seigneur, c'est un moyen puissant pour guérir, mais il faut discerner le corps du Christ. Le Christ crucifié est présent dans la Sainte Seine. Et si vous croyez sa présence, si vous croyez, vous allez apporter la bénédiction et la paix. Mais si vous ne croyez pas, vous risquez d'apporter la malédiction. Vous risquez de semer en vous la malédiction. Les Corinthiens avaient transformé cette bénédiction du Seigneur en malédiction. Ils mangeaient indignement, ils ne se préparaient pas, ils mangeaient comme n'importe quel autre repas. Le manque de discernement est très, très, très dangereux. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors quelqu'un va me demander, mais pasteur, tu as montré comment le négatif, le côté positif, si tu veux discerner le corps de Christ, mais rapidement, il faut aimer les croyants, les frères et sœurs et les bénir. L'amour fraternel, dans Jean 15, verset 12. Il faut honorer les croyants qui sont tes frères et tes sœurs. Il faut les honorer. La négligence. Tu vois un frère nouvellement venu dans l'église. Ça, les gens du monde font ça. Si à l'église, vous avez le même comportement, comment les gens peuvent s'intégrer à l'église? Et puis, je fais une parenthèse. Si vous êtes une occasion de chute, ça veut dire à cause de vous, quelqu'un quitte l'assemblée, la malédiction est sur vous. Vous me connaissez, non? Je parle comme ça. Ce que le Saint-Esprit met, ça sort seulement. Faites attention à votre vie. Ce que vous pouvez faire, c'est d'aimer vos frères et vos sœurs, les honorer, comme étant vos frères et vos sœurs en Christ, comme étant des enfants de Dieu. Il faut pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Si vous ne pardonnez pas et vous voulez prendre la Sainte Seine, la malédiction est directe. Si vous avez ronflé et que vous avez dérangé votre femme la nuit et elle se plaint, demandez pardon. Ne justifiez pas. Est-ce que moi je me suis rendu compte? Demande pardon. Vous riez, non? Ce n'est pas seulement les grosses choses, mais aussi même les moindres choses. Même les moindres choses, on doit demander pardon. Si vous demandez pardon, Dieu vous pardonnera. Le pardon que vous accordez aux uns et les autres vous amène la bénédiction. Et lorsque vous prenez la Sainte Seine, Dieu est libre maintenant pour vous bénir, vous guérir et vous donner la bénédiction. C'est ça. Donc dans Marc 11, verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière et que vous savez que vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que le Père céleste dans les cieux vous pardonne également vos offenses. Et donc ça veut dire quoi? Si tu te lèves pour prendre la Sainte Seine, tu te souviens que hier, j'ai parlé contre telle soeur, tel frère. J'ai fait du mal contre mon mari. J'ai fait du mal contre ma femme. Il faut laisser Sainte Seine là d'abord. Il ne faut pas dire,
Si les gens voient que je n'ai pas pris la Sainte Seine, ils vont se demander, mon frère, c'est mieux que les gens se demandent pourquoi tu n'as pas pris la Sainte Seine, ma soeur, que de boire la malédiction tout en sachant que tu as refusé de pardonner quelqu'un. Oui, il faut être humble. Ah, quand même, comme moi, je suis un responsable dans l'église. Ah, si je ne prends pas, les gens vont me poser la question, pourquoi je n'ai pas pris? Mon frère, diminue un peu ton orgueil là, diminue un peu ta tortue. C'est mieux. Alléluia. Pardonnez. Dans Colossiens 3,13, il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a sujet de se plaindre à quelqu'un, à un frère ou à une soeur, pardonnez-vous réciproquement, comme le Christ vous a pardonné. Pardonnez. Il y a des gens qui sont assis ici, je suis en train de prêcher, et vous qui m'écoutez sur Internet, ça vous concerne aussi. Il y a 10 ans, quelqu'un vous a fait du mal, et vous traînez ça. Vous n'avez pas pardonné, vous n'avez pas fait la démarche pour régler ce problème, et vous venez prendre la Sainte Seine. Vous buvez, vous mangez la malédiction, et ça là, je ne vous garantis pas. Il dit, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous sont malades, beaucoup sont infirmes et certains sont morts. Pas seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Vous pouvez donc être dans l'église, mais être un squelette spirituel. Vous remplissez simplement les bancs, vous êtes un membre d'église, mais vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas d'être un membre d'une église. Ça ne veut rien dire, mais au ciel, on ne va pas te dire, oh, parce que tu viens à la mission, tu vas rentrer. Oh, mon frère, c'est ça là, détrompe-toi. Il y a des rats même qui viennent ici. Vous ne savez pas, hein? Il y a des rats, oui, de vrais rats. Je ne parle pas de rats mystiques ou chose. De vrais rats. On a des rats, on cherche. Si quelqu'un connaît quelqu'un qui tue les rats, là, il faut l'amener. Mais est-ce que les rats sont sauvés? Alléluia. Notre vie doit être conforme à la parole de Dieu. Je vais passer cet élément. Nous allons parler de la reconnaissance pour terminer ce matin. Je suis béni de vous avoir et je vous aime beaucoup. Et quand tu aimes quelqu'un, il faut lui dire la vérité. Et comme je vous aime, il faut que je vous dise la vérité. Si vous voulez prendre la Sainte Seine pour être béni, pour être guéri, réglez vos affaires. Réglez vos affaires. Pardonnez. Pardonnez. C'est important. J'ai pardonné personnellement en pleurant. Il y a des gens qui m'ont fait tellement mal. Impossible, c'est impossible que, c'est-à-dire ce qu'ils m'ont fait, hein, c'était tellement mal que juste même sortir le mot pour dire je pardonne, c'était des larmes seulement, je pleure. Mais dans ça, j'ai pardonné. J'ai vécu mon enfance chez un pasteur. Et le pasteur, sa femme, la maman du pasteur, ils m'ont fait tellement de mal. Et quand le Seigneur m'a appelé pour être serviteur de Dieu, j'ai dit non, 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 pas moi. Laisse-moi tranquille dans mon coin. Parce que je me rappelais comment ce pasteur-là m'avait maltraité. Je laisse ça parce qu'il y a ces enfants aussi qui suivent les... Oui, ils suivent. Mais on a réglé, on a pardonné. C'était difficile pour moi. Mais il fallait que je pardonne. Avec larmes. Mais j'ai pardonné. Pardonner, ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Si vous voulez prendre le pain et que ce pain-là vienne dans votre corps pour détruire la puissance de la maladie, si vous voulez boire de cette coupe
afin que votre corps soit béni et que le sang de Jésus-Christ nettoie. Vous savez, il y a le cancer du sang. Ça, ils n'ont pas de, il n'y a rien contre ça. Hein? Mais le sang de Jésus nettoie le cancer du sang. Alléluia. Le sang de Jésus. Tu prends, tu bois. Tu dis, Seigneur, ceci est ton sang qui a été versé pour moi. Dans ce sang, il y a la vie. Alors, donne-moi la vie à mon corps mortel. Tu prends avec foi. Tu prends le corps, tu manges, tu dis, c'est ton corps brisé, mon corps est douloureux. C'est comme, oh, j'ai des fourmillements, j'ai des gesticulations, oh, mon corps est douloureux. Je mange cela avec foi. Seigneur, règle ce problème. Le corps de Jésus va te guérir. Pour ceux qui croient moins, je vous donne cette illustration et ce témoignage. Je connais un homme de Dieu. Il avait des hémorroïdes. Quelqu'un connaît cette maladie-là? Ça fait tellement mal d'après ce qu'on dit. Je n'ai jamais vécu ça. Mais pour lui, quand ça fait mal, ça traînait totalement. Et il a regardé dans la parole et il a lu ce passage que nous avons lu aujourd'hui. Et il a dit, je vais discerner le corps de Christ. Il a appelé les gens avec qui il avait des problématiques. Il a demandé pardon, il a tout fait et il a dressé la table du Seigneur. Il a pris ça avec foi. Et ce serviteur de Dieu que je connais très bien, quand il a fait cela, il a dit que 30 minutes plus tard, il avait envie d'aller au WC. Et quand il est parti, tout est parti. Tout est parti. Immédiatement, 30 minutes après, il était totalement guéri, totalement délivré, parce qu'il a pris le corps, il a bu le sang de Christ, et cette hémorroïde ne pouvait plus avoir de la place dans son corps, et jusqu'à présent, il est toujours bien portant. Alléluia. Rien n'est impossible au Seigneur. Le Seigneur regarde notre foi et notre obéissance. Alors, maintenant, lorsque vous êtes guéri, et vous êtes guéri au nom de Jésus, nous allons prendre la Sainte Seine tantôt, et nous allons proclamer cela avec foi. Et c'est très important que nous soyons reconnaissants. Lorsque vous êtes guéri, vous devez témoigner de votre reconnaissance à Dieu. Dans Luc 17, 11, on parle de lépreux. 10 lépreux que le Seigneur Jésus-Christ avait guéri. Mais Jésus a fait quelque chose de très important. Quand ils l'ont vu, ils ont crié, Seigneur Jésus, nous voulons être guéris. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez-y vous montrer aux sacrificateurs. Ils vont donc attester de votre guérison. Avant, selon la loi de Moïse, lorsque un lépreux était guéri, il devait aller chez le sacrificateur pour qu'on lui donne une attestation qui prouve qu'il est maintenant guéri et qu'il peut réintégrer la société. C'est en vertu de cette loi que Jésus, quand il a vu les 10 lépreux, il leur a dit, allez-y, vous montrez aux sacrificateurs. Et les 10 étaient là. Ils n'étaient pas guéris. Hein? Il dit, ah, mais Jésus, là, au lieu de nous guérir tout de suite, tu sais même qu'on n'a pas de pied pour marcher, tu sais qu'on a de la douleur. Oh, ils n'ont pas dit ça. Ils savaient qu'il y avait de l'espoir. Alléluia. Ce qu'on vous demande de faire, ce n'est rien par rapport à la gloire de la guérison que le Seigneur va accomplir. Et ils sont partis. Et lorsque ils sont partis, la Bible dit, il arriva que, en cours de route, ils furent tous guéris. Donc, vous ne savez pas à quel moment la guérison provient. Je ne sais pas quand. C'est ça, c'est un miracle. Le Seigneur sait à quel moment. Alléluia. Et lorsqu'ils ont été guéris, les autres sont partis. Il y a le lépreux numéro 1 qui a dit, ah là là là, ça fait longtemps que j'ai vu ma femme, il faut que je cours l'embrasser. Numéro 2, il a dit, ah, mon champ là même, ça n'a même pas été arrosé, ça fait combien de... Oh, il faut que j'y aille. Le numéro 3, il dit, oh, ah là 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 là, mon commerce que j'avais laissé. Donc, chacun a trouvé des raisons et ils sont partis. Mais il y a un qui est revenu sur ses pieds, il a dit non,
il faut d'abord que j'aille dire merci à mon bienfaiteur. Alléluia. Oh, j'aime ça. La présence du Seigneur est là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Lorsque j'ai commencé à parler de reconnaissance, je crois que l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Alléluia. Il y a des gens qui ne sentent pas la présence de Dieu. Donc, ce n'est pas un problème. Je ne vous en veux pas. Mais je sais que l'atmosphère a changé. Alléluia. Les lépreux sont revenus. Les autres lépreux sont partis. Mais lui, il a dit non, non, non. Je vais retourner dire merci à celui qui m'a fait du bien. Et quand il est revenu, il a commencé à crier à haute voix, à dire merci Seigneur, oh merci Dieu, tu m'as guéri, tu as été très gentil avec moi, tu as été très, oh je suis reconnaissant, tu m'as guéri. Et quand il a vu Jésus, il s'est mis à genoux, il s'est prosterné pour l'adorer, pour le glorifier, publiquement, pas en cachette. Il l'a fait publiquement. Les témoignages de guérison doivent être faits publiquement. Pourquoi? Parce que quand vous le publiez comme ça, vous fermez la bouche au diable. Il ne peut plus rien faire. Alléluia. Vous scellez votre guérison. Vous fermez la porte aux démons. Vous dites à Dieu, tu es tout puissant. C'est toi qui l'as fait. Tu reconnais que ce n'est pas un magicien. Tu reconnais que ce n'est pas un pasteur. Mais c'est Jésus qui l'a fait. Il a peut-être utilisé un instrument, ce qui est normal. Mais la gloire doit revenir à Dieu. Alléluia. La reconnaissance. Et Jésus l'a apprécié. Il a dit, mais est-ce que vous comprenez? Il dit, mais Pierre, regarde. Et Jacques, tu comprends? Jean, regarde ce qui s'est passé. Ils étaient combien? Jacques dit, j'ai bien compté, ils étaient 10. Mais pourquoi c'est le seul qui est revenu pour dire merci? Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Et il se trouve que c'est un Samaritain. Souvent, les gens du monde sont plus reconnaissants que les enfants de Dieu. Ils ne sont pas reconnaissants. Nous croyons que tout est acquis. Ah, c'est mon père qui m'a donné. Ah, de toute façon, il me le donne. De toute façon, c'est papa, bon Dieu, papa. Mon frère, fais attention. Ma soeur, fais attention. Il a été miséricordieux envers toi. Il t'a guéri. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et la conséquence, lorsqu'il est venu voir Jésus, Jésus dit, ah, mon fils, ta foi t'a sauvé. Non seulement le lépreux, il a été guéri, mais il a été sauvé. Mais les 9 autres, ils ont été guéris, mais ils n'ont pas été sauvés. Vous pouvez être guéri, mais ne pas recevoir le salut. Alors, frères et sœurs, si vous avez été guéri et que vous n'avez pas été sauvé, la maladie va vous rattraper, la mort éternelle même peut vous rattraper. Mais si vous êtes guéri et sauvé, vous avez tout le kit. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alors, les 10 lépreux ont reconnu Jésus comme le guérisseur. Ils sont venus le rencontrer, ils ont eu la guérison, ils ont cru dans la parole du Seigneur, parce qu'au fur et à mesure qu'ils marchaient pour aller sur les sacrificateurs, leur foi augmentait. Leur foi augmentait. Enfin, aujourd'hui, je vais être libre. Enfin, aujourd'hui, je vais être guéri. Et finalement, ils se sont vus guéris. Alors, celui ou celle qui souhaite être guéri doit même commencer à rendre grâce à Dieu pour la guérison que Dieu a promis et commencer à faire des actes. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Commencez à rendre grâce à Dieu. Le Seigneur a fait un pas avec vous. Rendez-lui grâce pour le premier pas et il fera le deuxième pas avec vous. Mais si vous vous arrêtez au premier pas, oh, il y a des gens qui m'ont dit, ah pasteur, j'attends une autre chose. Si ça c'est accompli maintenant, je vais venir rendre grâce à Dieu. Moi aussi, j'attends la deuxième chose et Dieu aussi attend. Dieu lui dit, fais le premier pas. Tu dis non. D'abord, il faut que tu fasses le deuxième pas. Comme ça,
je vais venir. Même si Dieu fait le deuxième pas là, tu vas trouver un troisième pas pour prétexter et tu ne vas pas venir témoigner. C'est pourquoi beaucoup, ils ne sont pas prêts de venir témoigner. Et Dieu dit, ok, bon, garde ton affaire, moi aussi je garde mon affaire. La reconnaissance. Je parlais de Habakkuk. Habakkuk était un prophète plaignard, il se plaignait. Mais à la fin, le Seigneur lui a enseigné la patience non seulement, mais aussi il lui a enseigné la foi pour recevoir les choses qui ne sont pas. Et il a commencé à dire, le dernier verset, le dernier chapitre, il dit, même si l'olivier ne fleurira pas, même si le figuier ne fera pas, même si ceci ne se fera pas, je sais que je mets ma foi en Dieu, ma foi ne sera pas ébranlée. Alléluia. C'est ça. Il faut avoir la foi pour les choses que nous ne voyons pas encore. Et nous le verrons accomplir au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Et je voudrais simplement que vous sachiez que ce n'est pas important. Il y a certains qui sont limités, ils se disent, ah, mais je ne suis pas totalement guéri. J'ai juste, il y a certains symptômes seulement qui sont partis, mais il y a d'autres symptômes qui restent. Non, tu commences à rendre grâce à Dieu et tu verras que les autres symptômes aussi vont disparaître au nom de Jésus. Et mardi passé, j'étais tellement béni de voir beaucoup de personnes qui ont témoigné des guérisons miraculeuses. Quand on a fait l'huile d'onction, il y a un frère, il n'est pas là, c'est pourquoi il n'a pas témoigné ce matin. On a fait l'huile d'onction. Lui, il a pris l'huile d'onction, il est parti dans les toilettes, il a enlevé, il a baissé sa culotte, il a mis l'huile d'onction sur les parties qui étaient malades au niveau des genoux et il a été totalement délivré. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas le pasteur qui lui a dit ça. La foi, c'est aussi poser des actes de foi. C'est comprendre que Dieu agit. Quand le Seigneur Jésus-Christ a trouvé ce homme qui était malade au bord de la piscine de Bethesda, alors il lui a dit, prends ton lit et va-t'en sur toi. Mais il n'a pas dit, Jésus, mais tu vois que je suis couché là, je ne peux pas me lever. Tu te moques de moi ou quoi? Non, il s'est levé. Et dès qu'il s'est levé, la force est venue en lui. Lorsque vous vous levez, vos ennemis trembleront au nom de Jésus. Lorsque vous vous mettez debout, la maladie s'enfuit au nom de Jésus. Lorsque vous commencez à agir, les démons vont s'enfuir au nom de Jésus. Lorsque vous commencez à bouger, alors les choses bougeront aussi de votre côté au nom de Jésus et favorablement. Mais si vous restez là, vous ne bougez pas, les choses aussi ne vont pas bouger. Commencez à bouger au nom de Jésus. Et le dernier point, parce que je vous aime beaucoup, je ne vais pas vous retenir. Le tout dernier point, tenez ferme après avoir tout surmonté. Nous avons tout le kit pour être bénis, pour être guéris. Le moyen de la prière, le moyen de l'attente, la Sainte Seine, nous avons l'huile d'onction. Et je crois que si le Seigneur a amené une vague de guérison, c'est pour affermir votre foi. Parce que Dieu veut des soldats et des soldates qui sont en forme pour travailler pour lui. Le réveil est là, le réveil va se poursuivre. Alors Dieu veut des soldats et des soldates pour se lever, pour aller évangéliser, pour aller parler de lui, pour aller proclamer la bonne nouvelle. Il faut que tu sois en bonne santé pour travailler. Il faut que tu sois en bonne santé pour gagner des sous. Beaucoup veulent devenir de grands richards, des gens qui prospèrent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il faut que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi Dieu a pourvu pour que tu sois en bonne santé. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et tenez ferme. Après avoir tout surmonté, le Seigneur est là. Et dans Éphésiens 6, verset 11, il dit, revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a un secret que vous devez savoir et je vais le donner par un exemple. Lorsque on prie pour vous, lorsque vous avez prié pour être guéri, le Seigneur a délégué tous les anges qui travaillent sur la guérison. Ils vous entourent désormais.
votre incrédulité, ça ne va pas changer la parole de Dieu. Je vous révèle un secret. Ok, je recommence parce que bon, je vais vous donner la grâce pour que vous puissiez obtenir ce que le Seigneur veut. C'est des petits exercices, mais très importants parce que le Saint-Esprit est là. Même si je ris, c'est sous la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Le secret, c'est que lorsque vous avez prié pour être guéri, vous avez demandé la guérison, Dieu ordonne aux anges qui s'occupent de la guérison de vous entourer. Les anges qui sont là, ils vont vous entourer. Ils vont être à votre petit soin parce que vous avez prié. Et ces anges vont éloigner les esprits de la maladie. Maintenant, il faut faire attention pour ne pas fâcher ces anges qui sont autour de vous. Ça, c'est la première chose. La reconnaissance va permettre à ces anges de rendre compte que vous êtes sérieux dans votre démarche pour être guéri. Et lorsque vous êtes dans ce processus, vous devez revêtir les armes de Dieu. Parce que l'ennemi, il va se positionner pour venir aussi vous troubler. Vous mettre dans la pensée que vous ne serez jamais guéri. De toute façon, tu sais, le médecin a dit que tu es incurable. La médecine a dit, les médias ont dit, telle personne est morte de cette maladie. Il va te sortir la liste négative, mais jamais la liste positive. C'est pourquoi il faut prendre les armes de Dieu pour tenir ferme. Une des armes, c'est la foi. Il faut prendre donc la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, l'épée du Saint-Esprit, le zèle que donne l'évangile de paix, le casque du salut. Tu dois prendre toutes ces armes-là et tenir ferme. Je vous donne juste ce témoignage et nous allons prier. Lorsque j'ai été guéri en 2012, donc j'ai été hyper attaqué dans ma santé et j'ai passé vraiment une semaine couché sans pouvoir me lever. Ma femme était à Grimby pour faire sa formation d'infirmière, la première. Et je me suis senti vraiment mal, comme je n'ai jamais été de par le passé. Et je me souviens que quand je suis parti, j'étais attaqué par, ils appellent ça de l'hyperthyroïdie. Et je suis parti et le médecin m'a dit, Monsieur Baga, vous savez, même si vous guérissez tout de suite, parce que je lui ai dit que ce n'est pas la peine, je ne reviendrai plus parce que je sais qui peut me guérir, c'est Jésus qui peut me guérir. Ce n'était pas de l'orgueil, je savais en qui j'ai cru, là, je parle de quoi je sais. Et quand je suis reparti, il m'a dit, avant que je ne parte, même si vous guérissez de cette maladie aujourd'hui, ça reviendra. Et j'ai dit, non, ça ne reviendra pas. Si je suis guéri, je suis guéri. Vous voyez, les attaques. Vous avez prié pour être guéri. Quand j'ai imploré le Seigneur, et effectivement, quand je suis revenu, j'ai été complètement guéri et je jouissais d'une santé vraiment. J'étais tellement content, béni soit le Seigneur. Mais un jour, alors, c'était très proche, en 2000, les mêmes symptômes sont revenus. Et avec une douleur plus intense. Et rapidement, je me suis rappelé que ce sont les symptômes de cette maladie. Et je me suis rappelé de ce que le médecin aussi a dit, que tôt ou tard, il m'a dit clairement que tôt ou tard, la maladie va revenir. Et je dis, waouh! Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai compris ça, alors le matin, c'était pendant 2 jours. Le premier jour, j'ai laissé faire parce que je ne comprenais pas. Mais le deuxième jour, je n'arrivais pas à me lever. Vous me voyez comme ça, là, couché. Je ne peux même pas, c'est-à-dire que quand je m'appuie sur mes mains, je ne peux même pas me lever. Pour même attraper le lit, le bord du lit, pour sortir du lit, je ne peux pas. Et alors, vous savez ce que j'ai fait? Et je prêche tenir ferme après avoir tout surmonté.
je me suis rappelé des promesses de Dieu. Je me suis rappelé de ce que le médecin a dit. Et j'ai commencé à prier. Et entre-temps, j'ai eu une idée qui pourrait sembler folle. Mais j'ai dit, au nom de Jésus, Matthieu, lève-toi et marche. Alléluia. Matthieu, lève-toi et marche au nom de Jésus. Et quand j'ai dit ça, j'ai pu me lever. Les symptômes avaient disparu. La maladie avait disparu. La douleur avait disparu. Et tout a disparu du coup. J'ai déjà témoigné ça dans un mardi. Je me suis ordonné, j'ai parlé à moi-même. Il n'y avait pas quelqu'un à côté pour prier. Je ne peux pas sortir de mon lit. Et je dis non. Et quand je me suis levé, ça a disparu, les symptômes ont disparu. Cette journée, tout a disparu. Et jusqu'à présent, je suis bien portant et je sais que ça ne reviendra plus jamais au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Il faut tenir ferme. Lorsqu'on prie pour vous, les symptômes sont là. Il y a certains, quand ils vont témoigner, ah, je sais que les douleurs sont là, mais ils vont partir. Tu sais que les douleurs sont là, ils seront là. Oui, mon frère, il faut dire au nom, et ils sont partis, je suis guéri. Garde le fait que la douleur soit là pour toi. Mais tu sais que tu es guéri. Parce que Christ ne ment point. Il est le Seigneur qui te guérit. Et il te guérira aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne suis pas mieux que toi. J'ai simplement eu confiance dans le Dieu qui guérit par la foi. J'ai cru véritablement que je suis guéri parce que Dieu l'avait déclaré dans sa parole. Et je crois que Jésus a porté mes maladies. Il a porté mes malédictions. J'ai refusé de les porter à nouveau. Et lorsque vous refusez de porter vos maladies, parce que Christ a porté vos maladies, Satan échoue. Et ses desseins échouent dans votre vie. Ce matin, c'est ton matin. C'est un matin de grâce. Et nous allons donc vous donner d'abord un temps pour prier et passer à la repentance. Nous allons prendre la Sainte Seine. Peut-être que tu as une douleur actuellement. Si tu crois vraiment de tout ton cœur, le Seigneur te guérira. Et vous qui êtes sur Internet, je vais faire une prière spéciale pour vous. Et vous aussi, vous allez être guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes sur Internet, qui n'avez pas peut-être pris cela, et vous qui êtes là, qui n'êtes pas passé par les eaux du baptême, et je vous encourage à vous inscrire rapidement pour vous faire baptiser. Alors, et frères et sœurs, je vais prier pour vous et pour toutes les personnes aussi qui ont pris. Et levez vos mains vers le Seigneur. Les mains levées, c'est une reconnaissance. Vous dites merci au Seigneur simplement. Dans le nom de Jésus, je proclame, vous ne priez pas, je prie pour vous. Dans le nom de Jésus, par le corps de Christ, je proclame que tout organe mort dans ton corps reçoive maintenant la vie au nom de Jésus. Père céleste, je prie, transfuse par le sang de ton Fils toute personne malade dans ses os, malade dans son sang, malade dans son ventre, malade dans son corps. Ô Seigneur, que les veines reçoivent maintenant, les nerfs reçoivent maintenant, soient irrigués. Maintenant, les veines, recevez le sang de Jésus dans votre corps au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ vous transfuse. Le sang de Jésus-Christ vous guérit de toute infirmité au nom de Jésus. Par le nom de Jésus, je tiens le sang du Fils de Dieu contre tout esprit qui provoque la maladie au niveau des nerfs, maladie neurologique. Je tiens le sang de Jésus contre vous. Faiblesse osseuse, dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus vous réprime au nom de Jésus. Que vous vous appelez diverculite, quel que soit votre mot, les maux d'estomac, les cancers, maintenant le sang de Jésus touche et détruit les cancers dans ton corps au nom de Jésus. Tu as mangé le corps de Christ,
Le corps de Christ est dans ta vie maintenant et ton corps devient ferme, ton corps devient fort au nom de Jésus. Je parle maintenant à vous, rhume du cerveau, sinusite et céphalée. Je vous maudis au nom de Jésus. Je tiens le sang de Jésus-Christ contre ce glaucome, ces maux de dents, cette hypertension oculaire. Maintenant, baisse au nom de Jésus. Je réprime maintenant. Le sang irrigue tes yeux. Reçois, dis Amen. Le sang irrigue tes yeux. Le sang rend la vie à ton nerf optique au nom de Jésus. Les maux d'oreille maintenant, reçois au nom de Jésus. Toute forme d'insomnie, les esprits d'insomnie, tu vas dormir et ronfler au nom de Jésus. Les difficultés respiratoires, troubles de la thyroïde. Maintenant, le sang de Jésus règle ces problèmes musculaires au nom de Jésus. Maintenant, reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Ces migraines maintenant cessent parce que ton cerveau est irrigué par le sang de Jésus. Le sang de Jésus irrigue ton cerveau. Ton système respiratoire est irrigué au nom de Jésus. Maintenant, la douleur thoracique s'en va. L'arthrose s'en va au nom de Jésus. Les douleurs gastriques s'en vont au nom de Jésus. Toi, maintenant, diabète, tu t'en vas au nom de Jésus. Asthme, tu es maudit, tu t'en vas au nom de Jésus. Douleur urinaire, maintenant, le sang de Jésus irrigue l'appareil urinaire au nom de Jésus. Règle douloureuse, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Maintenant, calcul rénal, le sang de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Les problèmes de foie, maintenant le sang de Jésus irrigue ton foie. Dans le nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Les problèmes au niveau des articulations, le Saint-Esprit est là, il te guérit. Au nom de Jésus. La douleur au niveau de ton dos, maintenant quitte au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, la douleur au niveau de tes hanches quitte au nom de Jésus. Douleur au niveau des genoux quitte au nom de Jésus. Oh, maintenant, dans le nom de Jésus, toi, maladie chronique, tu es vaincu au nom de Jésus. Le sang de Jésus te détruit. Le sang de Jésus te détruit. Le sang de Jésus te détruit. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Le Seigneur est ici. Alléluia. Alléluia. Lève simplement les mains, continue de lever les mains. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci parce qu'il t'a sauvé. Il t'a guéri. Il t'a lavé. Alléluia.